voici à quai pour vous parler aujourd'hui de bateaux électriques pas comme les autres. Voici le Ruby, un bateau 100% électrique qui fonctionne, figurez-vous, avec des batteries de voitures Renault recyclées. Et juste en face, le Black Swan que je vais tester aujourd'hui pour vous. Oh mon bateau! Bonjour capitaine! Bonjour Ariane. Mais d'où viennent ces batteries, de quelle voiture? Ce sont des batteries de Kangoo et de Fluence. Et où est-ce qu'elles sont planquées dans le bateau? Elles sont dans les coffres arrière, de part et d'autre du bateau, sous les banquettes. Il y a 2 packs de 15 kWh de batterie, une à tribord et une batterie à bâbord, le tout assurant une autonomie d'à peu près 4 heures, avec à peu près 1 heure de charge. Pourquoi avoir utilisé des batteries recyclées de vieilles voitures plutôt que prendre des batteries neuves? Ce pas des batteries qui sont vieilles, elles ont juste perdu un peu de leur capacité, à peu près 20 à 30%, donc tout à fait opérationnelles. Et largement suffisant pour atteindre les performances nécessaires pour une croisière à 12 km/h sur la Seine. C'est donc une seconde vie pour les batteries. C'est une seconde vie et ça lutte contre le gaspillage. Pourquoi acheter des batteries neuves quand on peut réemployer des batteries existantes? Et elles vont durer combien de temps ces batteries justement? Il y en a pour une dizaine d'années. Bon, maintenant je suis bien pressée de tester ton bateau, on y va? Ben écoute Ariane, largons les amarres. Allons-y capitaine! D'abord la casquette et il n'y a plus qu'à pousser la manette et on y va. Mais attends, tu plaisantes, moi je sais pas conduire du tout un bateau. Vas-y, il faut se lancer dans la vie. Ah, d'accord, ok. Alors allons-y, hop là! Stop. Attention parce que là on va un peu trop vite. J'ai besoin encore de mon bateau. Je reprends les commandes. Tu vois? Il me fait confiance, mais il a tort! Wouhou! Tu m'emmènes jusqu'où là Didier? On va passer le long de la tour Eiffel, on va remonter dans le bras de la Monnaie et on va virer derrière l'île Saint-Louis. L'aller-retour dure à peu près 1h30. Et ça me coûte combien? Moins de 600 €. Ah, moins de 600 €, mais c'est énorme! Mais non mais on peut être 8 à bord. Ah oui, ça réduit la facture évidemment. Oui. Waouh, là tu mets un peu de vitesse, c'est extraordinaire parce qu'on n'entend presque rien. C'est tout l'avantage de la propulsion électrique, c'est totalement silencieux et inodore. En fait, c'est une manière de découvrir Paris sous un autre œil. La Seine est vraiment la plus belle avenue de Paris et quand on s'y promène, on découvre à chaque fois un paysage différent. Oh là là, et même quand je tourne, et je tourne d'1 mm là du bout du doigt, ça vire immédiatement. Le bateau est très maniable parce qu'il a beaucoup de puissance derrière. Ah ouais, non mais rien à voir par exemple avec les petits bateaux qu'on loue, tu sais, sur le canal de l'Ourcq, où il faut drôlement anticiper le virage avant que ça tourne vraiment. Là, franchement, je suis avec un doigt, je tourne à peine de quelques centimètres, clac, ça vire. Je vais à combien de km/h au max? Ben là, on doit être à peu près à 15 km/h. Ça va pas plus vite? Non, et là, on est déjà au-delà de la vitesse réglementaire, donc on va falloir ralentir. Ah non, j'ai pas de problème avec la police, moi. Ouh, voilà. Tout doux. La vitesse maxi réglementée, c'est sur la Seine 12 km/h et la croisière se fait habituellement entre 9 et 10 km/h. Non mais attends, là ton bateau il fait n'importe quoi là, pourquoi il va pas droit? J'anticipe les mouvements du bateau. Mais j'anticipe très bien, qu'est-ce que tu me racontes? Non mais là, tu vas pas du tout dans la bonne direction. Ah! Mais c'est ton bateau qui fonctionne mal aussi, c'est ça le problème. Il fonctionne très bien mon bateau, faut apprendre à le conduire. Attention, il y a un bateau devant. Mais non! Mais si. Ah oui, mais si! Bon, on va ralentir un petit peu. Voilà. Ouh, merci capitaine. Dans quelques années, je pense que beaucoup de bateaux fonctionneront avec des moteurs électriques. D'ailleurs, la communauté portuaire de Paris est très engagée avec les armateurs parisiens et les armateurs fluviaux en général pour essayer de systématiser des solutions de propulsion électrique pour les bateaux de commerce et pour les bateaux à passagers. Pour toi, c'est un peu ton idéal en fait, te dire qu'on démocratise totalement l'électrique pour la navigation fluviale. Je crois que c'est inéluctable. Pour des questions d'écologie, de confort également, et surtout bien évidemment des questions économiques. Un bateau comme celui-ci, le plein coûte 1,50 €, alors qu'en thermique, il faut compter à peu près 5 fois plus. On réutilise des batteries existantes, donc c'est le principe de l'économie circulaire, de la lutte anti-gaspillage finalement. On récupère ce qui existe et ce qui fonctionne encore. À quoi ressemblera l'avenir fluvial à Paris? Est-ce que finalement le bateau électrique va remplacer le réflexe métro? Les moteurs thermiques diesel et essence seront bannis et je pense que ces genres de petits bateaux vont se multiplier. Génial! Entre nous deux, la Statue de la Liberté. Et la tour Eiffel derrière. Ouais, quelle vue, mais disons que c'est un piège à filles là, ton bateau, c'est génial. C'est mieux que les estampes japonaises, je pense. Je ne pratique pas, mais je pense. Des bateaux comme celui-ci, est-ce qu'ils sont plus sécures que des bateaux à moteur? Plus le bateau est petit, plus il est maniable. Et plus il est maniable, bien évidemment, plus on peut éviter les obstacles qui se présentent très rarement quand même, faut l'avouer. Ce sont des bateaux qui sont faits pour aller en mer, donc ils sont assez stables en fait. Et le petit plus sur ce bateau, c'est qu'on peut prendre l'apéro à bord. Et oui, parfaitement. Champagne! Olé!
Distanciation sociale. Oh Didier, il y a quelque chose que je rêve de faire, est-ce que je peux oser? Soyons fous. Est-ce que je peux aller à la proue du bateau? Vas-y Rose. Ok Jack, viens, suis-moi.